L'enjeu d'une relation avec un pervers narcissique est plus profond que tu ne le crois. Je répète, l'enjeu d'une relation avec un pervers narcissique est plus profond que ce que tu ne le crois. Quand on est en relation avec un pervers narcissique, on se dit que voilà, on a en face de soi un manipulateur, qu'on a en face de soi quelqu'un qui est perturbé ou quelqu'un ou une personne qui a eu une enfance compliquée et que voilà, c'est juste, on met ça dans le panier, dans la corbeille des relations toxiques, une relation toxique parmi tant d'autres et puis voilà. Sauf que la réalité est tout autre. L'enjeu dans une relation avec un pervers narcissique, ça va au-delà d'une simple relation toxique. L'enjeu, c'est ta destinée. L'enjeu, c'est ton étoile. L'enjeu, c'est ta mission de vie. L'enjeu, c'est véritablement le bagage avec lequel tu es venu sur Terre. Le bagage que tu étais censé déballer au fur et à mesure de ton cheminement sur Terre. C'est ça l'enjeu. Vois-tu, le pervers narcissique est en mission. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, le pervers narcissique est loin d'être un simple être, un simple être humain qui est perturbé, qui a eu une enfance difficile. Non. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa bonté, qui a sacrifié son humanité sur l'autel de la méchanceté. Et en faisant ce sacrifice-là, cet être humain a fait un pacte implicite avec des entités qui ne sont pas psychiques, avec des entités qui sont du bas astral, avec des entités du chaos. Et ces entités du chaos-là ont des technologies qui permettent de voir à l'avance le contenu de l'étoile de quelqu'un, le contenu du bagage de quelqu'un. Oui, 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 le contenu de l'aura de quelqu'un. Vous voyez, j'aime bien prendre souvent l'exemple des rois mages qui, dans la Bible, avaient vu à l'avance l'étoile de Jésus avant que Jésus ne naisse pour ceux qui sont chrétiens. Chacun d'entre nous a une étoile et dans notre étoile, en fait, est contenu ce qu'on est censé être, ce qu'on est appelé à manifester, le niveau d'autorité, le niveau de réalisation, le niveau d'acquisition, le niveau finalement de manifestation qu'on sera censé mettre en place tout au long de notre existence. Eh bien, le pervers narcissique collabore avec des entités qui voient ce que tu seras d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. C'est pour cela que je dis que la perversion narcissique, c'est bien plus profond que tu ne le crois. Et donc, ces entités-là mettent le pervers narcissique en mission pour éviter que tu ne deviennes ce que tu es censé être. Et au passage, pour te le voler, pour voler le contenu de ta gloire, pour voler le contenu de ton étoile, pour voler tes grâces au profit de ce pervers narcissique et de ces entités en question. Et par la même occasion, pour que toi, tu n'atteignes pas ce que tu étais censé atteindre, que tu ne manifestes pas ce que tu étais censé manifester dans ta vie. J'en veux pour preuve le nombre incalculable de personnes qui m'ont raconté leur histoire en coaching et qui disent, rendus à 40 ans passés, à 50 ans passés, mes coachs, tel que j'étais lancée dans ma vie au départ, au moment où je rencontrais ce personnage, au moment où je rencontrais cette femme, au moment où je rencontrais cet homme, tel que j'étais lancée, j'étais appelée, j'étais partie pour être quelqu'un de grand. J'étais appelée, j'étais partie pour être quelqu'un d'important. Si j'avais continué ma vie telle que j'étais en fait au moment où je rencontrais cette personne, c'est qu'aujourd'hui, je ne serais pas la personne qui vous parle. C'est qu'aujourd'hui, au bas mot, je serais un DG. C'est qu'aujourd'hui, au bas mot, je serais à tel niveau dans la boîte. C'est qu'aujourd'hui, au bas mot, je serais à tel niveau dans la société. Oui, je vous rassure que voilà le niveau de profondeur qui a en termes d'enjeu dans une relation avec un pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est un empêcheur de destinée. C'est pour cela que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre au hasard. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre juste comme ça. Parce que dis-toi bien que chaque seconde de plus que tu mets dans cette relation, chaque minute de plus que tu mets dans cette relation, chaque semaine, chaque mois, chaque année de plus que tu mets dans cette relation, eh bien, c'est un décalage. C'est une année de plus. C'est un temps de plus que tu es en train de passer à l'opposé de l'endroit où tu étais censé être. Et pour ceux qui, jusqu'à ce niveau de la vidéo, ne réalisent pas véritablement ce que je suis en train de dire, eh bien, je vais essayer de vous prendre une autre illustration.
Une relation avec un pervers narcissique va te faucher ce que tu étais censé devenir. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple banal. Si, au moment où tu rencontrais ce pervers narcissique, tu étais en train de finir des études dans un certain domaine, et à ce moment-là, tu rencontres ce pervers narcissique. L'aura que tu avais au moment où tu rencontrais ce pervers narcissique, la lumière que tu dégageais au moment où tu rencontres ce pervers narcissique, allait te permettre d'avoir un certain type de connexion. Tu allais être connecté à certaines personnes et à certains moments, certaines portes allaient s'ouvrir qui allaient te permettre d'être à un certain niveau. Et vous comprenez que ce que je parle là, je parle bien en termes de... Là, j'utilise un terme un peu pratico-pratique, ton niveau de royauté. Parce que quand nous arrivons sur Terre, chacun a son domaine de royauté. Chaque être humain a son domaine de royauté. Chaque être humain a son domaine dans lequel il est censé régner. Parce que Dieu lui a donné ça, Dieu lui a donné un bagage qui fait que dans ce domaine-là, il va régner. Quand on parlera des références dans ce domaine-là, on va citer son nom parce que Dieu l'avait déjà préparé à l'avance pour ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, je reviens à mon exemple. La rencontre avec ce pervers narcissique va faire que le pervers narcissique va amener une déviation de la trajectoire de ta vie. Imaginez un avion qui est en train d'aller dans une certaine destination. Si cet avion dévie de 2 degrés toutes les 5 minutes, à un moment donné, cet avion va se retrouver dans une destination totalement autre que la destination de départ. Eh bien, c'est ça avec le pervers narcissique. Sauf que la destination dans laquelle la relation avec ce pervers narcissique va t'amener sera à l'opposé et sera à moins l'infini. C'est-à-dire que si, au moment où tu rencontrais ce personnage, si les choses se passaient normalement et que ta vie continuait comme elle était censée continuer, tu devais être à une certaine altitude de vie. Genre, allez, je prends l'exemple de l'immobilier, du bâtiment. Si tu continuais ta vie normalement sans rencontrer ce personnage, ta vie allait être comme un immeuble R+10. Bon, disons R+7, d'accord? Eh bien, après le passage de ce pervers narcissique, même la fondation, il n'y aura pas. Ça dit que, en fait, on va trouver ton adresse au niveau des égouts. Et les égouts, genre, même niveau -7. C'est ça le but du pervers narcissique. Et maintenant, à ce moment, pendant que toi donc, et c'est ça l'enjeu véritable, pendant que toi, tu vas donc vivre une vie où ton adresse, c'est les égouts, mais dans le sous-sol de l'égout, niveau -7, curieusement, ce pervers narcissique va maintenant avoir une vie de R+7. Est-ce que tu comprends l'enjeu? L'enjeu véritable, c'est ta destinée, c'est ton destin. Il y a un échange de destinée, il y a un échange de destin dans une relation avec un pervers narcissique. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver en train de vivre une vie que tu n'étais pas censé vivre en temps normal. Oui, oui, oui. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'insiste là-dessus. Cet enjeu est capital. Tant que tu ne comprends pas cet enjeu, tu ne comprendras même pas la suite, tu ne comprendras pas ce qu'il faut faire. Parce que en réalité, le pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ce sont des voleurs de vie. Ils viennent pour te voler la vie que tu es censé avoir. D'accord? Et donc, après le passage de ces personnes-là, tu vois que en temps normal, tu devrais être dans un R+7 et tu te retrouves plutôt au niveau des égouts R-7. Regarde maintenant un truc. C'est que toi maintenant, après le passage, quand tu vas te rendre compte que c'est une personne toxique, tu vas commencer à faire les efforts, tu vas faire un travail sur toi, tu vas peut-être te faire accompagner et tu vas réussir à sortir d'emprise de ce pervers narcissique. Sauf que à ce moment-là, toi, tu vas croire que maintenant c'est bon, tu as gagné la victoire de ta vie. Non. Tu es juste quitté des égouts. C'est-à-dire que tu as changé d'adresse du genre, ton adresse pendant longtemps quand tu étais avec ce personnage, c'était les égouts, niveau -7. Et maintenant, tu t'es battu à revenir à la surface. Donc, tu n'habites plus au niveau des égouts, tu es maintenant au niveau 0 de la terre. Sauf que à ce moment, à pareil moment dans ta vie, tu devais déjà être en R+7 et tu devrais déjà être en train de faire des projections pour être en R+10. Est-ce que tu comprends l'enjeu que pose véritablement une relation avec un pervers narcissique? Donc, fais très attention parce que c'est véritablement ça l'enjeu. Et plus long tu mets dans une relation avec un pervers narcissique, plus cet enjeu sera profond et plus l'écart entre la destinée de base, la destinée à laquelle tu étais censé être et la destinée finalement à laquelle ce pervers narcissique va te laisser sera grand. Et tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Donc, faites attention aux pervers narcissiques.